Insoumis, insoumise, si je vous dis qu'il y a beaucoup de menteurs dans cette élection, vous me direz on sait. Mais pour ceux qui ont des doutes encore, il suffit de regarder un sujet central, celui de l'Union européenne, pour que les masques tombent. Dans les mensonges, il y a celui de M. Fillon et de M. Macron, celui qui dit il n'y a pas d'alternative. Il faut plus d'Europe, plus d'intégration, comprenez les cures d'austérité, la purge néolibérale, et nos amis grecs, peuple martyr, qui entre en ce moment dans un nouveau cycle de récession, connaît bien les résultats. Il y a ensuite le mensonge de celle qui est la préférée des médias, qu'on voit sur tous les plateaux, Madame Le Pen, qui vous propose le chaos, le déluge après elle, en vous assurant que si elle sort, elle remet le franc, et que ce franc vaudra l'euro, si bien qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi elle veut qu'on sorte. Et aucun journaliste, comme à leur habitude, ne vient lui dire qu'il y a quelques problèmes dans ses prévisions. Il y a aussi le mensonge, un peu plus subtil, quoique plus fourbe, de celui qui vous promet des progrès sociaux. Celui qui vous dit qu'il va y avoir une planification écologique, mais qui ne touchera pas, si ce n'est à la virgule, ces traités. C'est-à-dire qu'il va nous mettre face au mur et qu'il va nous rendre impuissants. C'est le miroir aux alouettes, Benoît Hamon. Et enfin, il y a nous. Il y a nous avec notre plan A, celui des négociations, du rapport de force également, mais celui de la diplomatie, celui qui va permettre au peuple d'Europe de souffler. Et sinon, le cas échéant, le plan B, une sortie ordonnée, raisonnée, si le peuple de France le décide, car nous ne braderons pas sa souveraineté et nous ne condamnerons pas plus longtemps, le peuple français à la pauvreté. Mais quand on dit ça, il y a l'ultime argument. Mais enfin, l'Europe, c'est quand même celle de la paix. Et nous voilà renvoyés dans le camp de la guerre. Cette Europe de la paix, ils veulent la prolonger avec l'Europe de la défense, quelque chose négocié dans notre dos. Et cette Europe de la défense, en soi, se défendre, qu'y a-t-il de mal, mais se défendre contre qui? Nous ne savons pas exactement quel pays nous menace, quoique, en y réfléchissant bien, si on se met en tête qu'en Union européenne, il y a plus de pays membres de l'OTAN que de pays membres de la zone euro, on comprend mieux à quoi sert cette Europe de la défense. Cette Europe dans laquelle tous les gouvernements sont soumis à une organisation qui ne fait que les intérêts des États-Unis d'Amérique et qui a une politique idéologique entièrement tournée vers la Russie. Alors, aucun d'entre nous ici ne fera une lettre d'amour à Vladimir Poutine. Mais il ne faut pas oublier deux choses. Que les Russes sont nos partenaires et qu'en plus, ils sont à nos frontières. C'est-à-dire que la marche à la guerre que propose l'OTAN et tous les gouvernements, c'est la guerre à nos frontières. Et je ne veux pas vous faire peur, mais il y a déjà des signes. En Lituanie, le gouvernement nationaliste se demande s'il ne serait pas une bonne idée de construire autour de l'enclave de Kaliningrad, une enclave russe en Europe, un mur de barbelés. En même temps, ils viennent de remettre le service militaire et distribuent aux citoyens des petits livrets dans lesquels on voit l'armement russe au cas où, si jamais ils décideraient d'envahir ce pays. En Estonie, c'est un peu moins institutionnel puisque c'est des milices privées qui s'entraînent à vaincre les chars du grand frère. En Pologne, encore moins subtil puisque c'est l'OTAN qui a installé des batteries de missiles avec la signature de François Hollande et que récemment des soldats américains ont été déployés au nord-ouest du pays. Et en République tchèque, on entend déjà quelque chose qu'on a commencé à entendre en France et aux États-Unis. Le chef de l'OTAN sur place a mis en garde le gouvernement tchèque. Peut-être que les élections d'octobre vont être manipulées par les Russes. Donc c'est cette marche à la guerre qui a conduit les gouvernements européens à armer et à soutenir des milices néo-nazis en Ukraine qui n'ont que deux buts, prendre le pouvoir et massacrer la population russophone qui représente plus de la moitié du pays. Et si jamais les exemples russes ne vous suffisent pas, il y a celui du Chypre en ce moment, parce que les coups d'État insupportables, coups d'État économiques et institutionnels qui ont eu lieu en Grèce et à Chypre, n'ont eu qu'une seule conséquence, faire monter petit à petit les forces d'extrême droite, et ce ne sont pas n'importe quelles forces d'extrême droite, des forces néo-nazis, Obdoré et un parti dont j'ai perdu le nom à Chypre. Et qu'est-ce qui s'est passé à Chypre alors que les négociations pour la réunification de l'île étaient en cours? Eh bien, le parti au Parlement a demandé et obtenu qu'on célèbre le référendum de 1950 qui proposait le rattachement à la Grèce, si bien que les négociations avec les Chypriotes du Nord sont terminées et que les tensions se sont raffermies à cet endroit. Et Chypre, qui est peut-être le talon de l'Europe, peut devenir son talon d'Achille. Et que dire de la Grèce, dont l'inimitié pour le peuple allemand, qui est réciproque, est en train de grandir jour après jour, après les coups d'État économiques qui ont eu lieu là-bas. Alors qu'on arrête de nous dire, à nous, la France insoumise, nous, le Parti de la paix, que si nous voulons
renouveler le dialogue avec l'Allemagne, certes dans un rapport de force, mais pour la souveraineté des peuples, qu'on arrête de nous dire que nous sommes pour la guerre, car nous sommes le parti de la paix. Et avec nous, il est hors de question qu'on fasse une Europe de défense, une Europe de la défense, qui n'entraînera que deux choses, la guerre à nos frontières et la pagaille à l'intérieur de l'Europe. Merci. Et je vais laisser la parole maintenant à Naïs Sabatier qui va vous parler d'emploi tout court. Ça changera des médias qui nous parlent en ce moment que d'emploi fictif. Merci beaucoup.